Bonjour à tous et à toutes, c'est Management Pro, bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous montrer comment installer Windows 10 sur les ordinateurs 64 bits ainsi que 32 bits. Avant de commencer le tutoriel, je vais prendre une précision sur ma chaîne. Donc je vais vous préciser notamment les vidéos que je vais faire, etc. Donc pour commencer, les vidéos que je vais faire, ça va être des vidéos technologiques et ainsi que informations. Donc en fait, je vais vous donner des informations sur les technologies à venir de Microsoft, mais évidemment d'autres marques, comme Apple, Samsung, etc. Vous allez voir que les vidéos vont surtout se concentrer sur la marque Microsoft ainsi que Nokia, puisque ce sont les deux outils, les deux marques d'outils que j'utilise le plus. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc on peut commencer le tutoriel. Donc d'abord, pour installer Windows 10, il vous faut plusieurs choses. Et ces choses justement sont précisées sur le site internet de Microsoft dans téléchargement de logiciels, obtenir Windows 10. Donc voilà comment se présente la page. Je vais évidemment mettre le lien dans la description. Donc comme vous pouvez voir, on peut mettre un niveau directement. Je précise, pour avoir Windows 10, votre ordinateur doit impérativement être sous 64 bits ou 32 bits, ainsi que votre ordinateur doit être sous Windows 7 ou Windows 8.1. Peu importe la fonction qu'il comporte, c'est-à-dire peu importe qu'il soit Windows 7 professionnel ou familial, tant que c'est un Windows 7 ou un Windows 8.1, ça peut fonctionner. Donc voilà comment se présente le site. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie du bas. Donc avant de commencer, vous devez vous assurer que vous disposez des éléments suivants. Donc déjà une connexion internet. Donc normalement tout le monde doit avoir une connexion internet chez elle. Enfin, tout le monde doit avoir. Je pense que la majorité des personnes ont une connexion internet. Il vous faut un espace de stockage de données suffisant sur PC, clé USB ou disque interne pour les téléchargements. Oui, parce que quand on va télécharger le Windows 10, soit on va directement le télécharger sur l'ordinateur, donc remplacer la version précédente par la nouvelle version, ou soit carrément faire une restauration d'usine, puis directement appliquer le Windows 10. Donc pour faire cela, évidemment, il va vous falloir une clé USB ou un disque interne, c'est-à-dire un CD, où on va installer Windows 10 sur le CD ou sur la clé USB. Ensuite, on va entrer dans le BIOS de l'ordinateur pour pouvoir télécharger ensuite le Windows 10 par le BIOS. Évidemment, ceci, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Nous, aujourd'hui, on va se contenter des matériaux qu'il nous faut pour télécharger le Windows 10. Donc comme je vous ai dit, il vous faut un processeur 32 bits ou 64 bits. Donc ce qui est dit dans le site, vous allez créer la version 32 ou 64 bits de Windows appropriée sur votre processeur. En fait, si vous n'avez pas la version 32 bits ou 64 bits, c'est-à-dire que si vous avez un ancien ordinateur qui ne supporte pas la version 32 bits ou 64 bits, soit vous allez devoir télécharger le processeur, ou soit vous allez devoir carrément changer d'ordinateur ou changer de processeur tout simplement, mais on peut dire que ça coûte un peu cher. Donc pour savoir si votre ordinateur est sous un processeur de 32 bits ou 64 bits, vous devez vous rendre dans les infos du PC, sous paramètres du PC, ou dans le panneau de configuration. Ensuite vous choisissez le système, puis vous recherchez type du système. Donc en fait, dans type du système, vous allez avoir toutes les informations sur l'ordinateur. Donc on va faire ça ensemble. Donc on va être là. Donc panneau. Non merci Cortana. Panneau de configuration. Donc ensuite on va dans système et sécurité.
Ensuite, on va aller dans Système. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, mon type de processeur, moi, c'est un 64 bits, processeur 64. Donc, moi, mon ordinateur peut accepter la version Windows 10, ce qui est tout à fait logique, puisque à l'heure où je fais la vidéo, je suis sous Windows 10. Ensuite, un deuxième point, c'est la langue de Windows. Vous devez sélectionner la même langue lors de l'installation de Windows 10. Pour voir la langue actuellement utilisée, rendez-vous dans Heures et langues sous paramètres du PC ou dans le panneau de configuration, choisissez Région. C'est-à-dire que si vous installez, lorsque vous installez la version de Windows, en fait vous devez, entre guillemets, pas changer de pays, ce qui est logique, donc il n'y a pas de problème. Un autre point, l'édition de Windows. Vous devez également choisir la même édition de Windows. Pour vérifier l'édition actuelle, exécutez rendez-vous dans l'info PC sous paramètres du PC ou dans le panneau de configuration, choisissez Système, puis recherchez édition Windows. Windows 10 Entreprise n'est pas disponible. Pour plus d'informations, accédez au centre de gestion des licences et volumes. Donc, pour avoir Windows 10, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, après avoir fait cette étape, vous devez vous rendre dans le panneau de configuration dans Édition Windows pour voir si votre ordinateur peut accepter justement cette mise à jour. Parce que peut-être que vous avez un processeur 32 bits ou 64 bits, mais ça se trouve que vous n'avez pas du tout de place sur votre ordinateur, donc il va falloir faire un peu de ménage. Donc voilà. Ensuite, produit Microsoft Office. Ça va pas être très intéressant, c'est justement des petits tutoriels comme effectuer une mise à jour à niveau vers Windows 10 sur les nouveaux appareils incluant Office, etc. Donc important. Donc voilà. Pour procéder à une mise à jour gratuite, puisque normalement elle est payante, sélectionnez l'option Mettre à niveau située sur la partie supérieure de cette page. Nous vous recommandons d'utiliser l'outil de création de support sur un PC exécutant Windows 10 ou 8.1. Si vous exécutez cet outil sur un PC exécutant Windows 10, des fichiers temporaires requis en cas de réactivation du système d'exploitation antérieur peuvent être écrasés. Donc ça, c'est des petites informations, c'est-à-dire que Windows 10, c'est pas totalement la sécurité. C'est que Windows 10, eh ben, certes, c'est une nouvelle génération, certes, c'est une nouvelle mise à jour, Windows 10 a ses défauts. Donc voilà, ensuite vous avez, c'est très bien détaillé, hein, donc effectuer une nouvelle installation à l'aide d'une clé USB, etc. Comme vous pouvez le voir ici, c'est tout dit. Sauf que nous, au lieu de faire ça, on va directement entrer dans le BIOS de l'ordinateur pour pouvoir effectuer l'installation de Windows 10. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.